Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de la structure du teint, comment bien structurer son teint pour un make-up qui soit magnifique. Donc pour le coup, je vais utiliser plusieurs produits. Je vais utiliser dans un premier temps un bronzer de chez Charlotte Tilbury. Ensuite, j'utilise deux blushs liquides de She Glam. Et pour finir, un highlighter de chez Rare Beauty. Donc hop, c'est parti. Donc j'ai déjà mis mon fond de teint. Donc j'applique le bronzer, pardon. Donc pour l'appliquer, en fait, vous voyez ici, on a un creux naturel. On va venir l'appliquer juste au-dessus. Si jamais chez vous, il n'est pas forcément trop marqué, vous allez pouvoir venir faire le poisson en aspirant la joue. Et en fait, vous allez pouvoir passer juste au-dessus. Voilà. Et ensuite, on va également venir en mettre juste là. Et là également. Et ensuite, si vous voulez venir pour le maquillage de la bouche, venir un petit peu élargir vos lèvres. Hop, voilà, vous pouvez venir en mettre juste en dessous de la lèvre inférieure. Ça va donner un côté un peu plus repulpé à vos lèvres. Et ensuite, on vient l'estomper à l'aide d'une Beauty Blender. Donc, bon, moi j'ai utilisé juste la Beauty Blender pour mon anti-cerne, mais voilà. Hop. Je vous rappelle, les Beauty Blender, c'est à usage une fois et ensuite on la lave. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour son make-up et après elle part au lavage. Toujours bien utiliser une Beauty Blender humide. Ça permet d'absorber trop de produits, d'éviter d'absorber trop de produits et ça donne un rendu beaucoup plus joli. Et c'est plus agréable également à travailler avec la Beauty Blender humide, honnêtement. Hop, donc on estompe bien en tapotant. Hop. Et vous voyez tout de suite, ça vient donner un peu plus déjà de relief au visage. Hop. Le fait de le mettre ici, ça va venir un petit peu vous affiner. Si vous avez tendance à avoir un double menton ou quoi, ça permet de camoufler tout ça. Hop. Voilà. Hop. Ensuite, donc pour le blush, comme je vous expliquais, j'en utilise deux. Donc vous allez voir, il y en a un qui est plus foncé par rapport à l'autre. Hop. Voilà, vous voyez. Donc le plus foncé, je vais venir le mettre. Donc le blush se met au-dessus du bronzer. Donc je vais mettre le plus foncé au niveau de l'extérieur. Et le plus clair, hop, comme ceci. Ce qui va permettre d'avoir un effet un peu dégradé qui est plutôt sympa. Hop, et qui va donner vraiment du peps au visage. Pour le coup, le blush, ça vient vraiment donner de la lumière, de l'éclat. Et c'est plutôt cool, ça donne vraiment le côté bonne mine. Donc là encore, comme c'est un produit qui est liquide, moi je viens l'estomper à la Beauty Blender. Mais vous pouvez très bien le faire également à l'aide d'un pinceau, ça fonctionne aussi. Je trouve que le fait de le faire à la Beauty Blender, ça donne un côté un peu plus estompé, un peu plus naturel. Au pinceau, ça va être beaucoup plus intense. Bon, après voilà, ça dépend aussi de ce que vous recherchez au niveau du rendu. Hop, mais je trouve qu'à la Beauty Blender, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Comme c'est des produits qui sont liquides, il faut évidemment les estomper assez rapidement. Parce que si vous les laissez poser trop, en fait, ça va être compliqué de les estomper ensuite. Hop. On remonte bien, vous voyez, jusqu'à la tempe. Voilà. Et si jamais, vous pouvez aussi repasser un petit peu comme ça sur le nez pour l'effet un peu coup de soleil qui est plutôt sympa. Hop. Et ensuite, pour finir la structure du teint, donc, on utilise l'highlighter. Donc attention, si vous partez sur les highlighters de chez Rare Beauty, ils sont hyper pigmentés. Donc c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Vous voyez, je mets 2 petits points et ça suffit amplement. Hop. Voilà. Et je reprends ma Beauty Blender. Donc je cherche au bout d'un moment le côté qui est encore propre pour pouvoir venir estomper et qu'on ne se retrouve pas avec du blush ou du bronzer à une zone qui ne l'aurait pas destinée. Hop. Vous voyez que là j'en ai vraiment mis à peine et c'est déjà bien illuminé. Hein. Quand je vous dis que celui-là il est vraiment ultra pigmenté, c'est un truc de fou. Hop.
Et voilà. Donc voilà comment obtenir un teint structuré, vraiment, en effet assez naturel quand même, mais en 5 minutes chrono quoi. Et encore 5 minutes parce que j'ai pris le temps de bien expliquer. Si on l'enchaîne, franchement en 2 minutes c'est fait. Et c'est un rendu qui est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. J'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir davantage au niveau du make-up. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.